Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner 5 étapes pour réussir et emmener ta vie vers tes plus grandes ambitions, vers les sommets et surtout plus important, vers tes sommets à toi. Moi, ce que je voulais, c'était vivre à Séoul, c'était le fait d'avoir une copine qui me plaît, c'était le fait d'avoir un corps musclé, c'était le fait d'être libre grâce à mon business en ligne, c'était le fait de pouvoir aussi impacter les gens. C'est ce que j'ai fait et c'était mes sommets à moi. Et il y a plein de gens qui trouvaient ça ridicule de vouloir faire ça. Mais ce qui est important, c'est surtout que ça te parle à toi, c'est que ce soit tes sommets, les choses que tu veux vraiment toi atteindre. Et en fait, même s'il y a des gens qui trouvent ça ridicule, en fait c'est plutôt une bonne nouvelle parce que quand d'autres personnes trouvent que c'est ridicule, quand d'autres personnes trouvent que tes grandes ambitions sont ridicules, bah, ça veut dire que c'est vraiment tes grandes ambitions. C'est-à-dire que tu n'as pas mis de limitation, tu n'as pas teinté ça un petit peu de ce que veulent les autres, c'est vraiment toi ce que tu veux. La première étape, peut-être la plus importante pour réussir à atteindre ce qu'on veut dans la vie, pour que tu puisses réussir à atteindre tes sommets, c'est tout simplement d'y croire. Parce que si tu n'y crois pas, si déjà tu penses à l'intérieur de toi que c'est pas vraiment possible de créer la vie qu'on veut, que tu peux pas vraiment créer ta vie sur mesure, c'est déjà mort avant même d'avoir commencé. Il y a des fois des gens qui me laissent des commentaires du style « Ah, encore quelqu'un qui essaie de convaincre les autres que tout est possible ». Mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'essayer de convaincre tout le monde que c'est pas possible? Quel est l'intérêt de mettre des commentaires en essayant de convaincre les autres personnes que c'est pas possible d'y arriver? Déjà, à partir du moment où d'autres l'ont fait, ça veut dire que c'est possible. Moi, un truc qui a été très difficile pour moi, c'est le fait qu'à 20 ans, j'avais jamais eu de relation avec une autre fille, j'étais toujours puceau à 20 ans et en fait, voilà, je me suis dit, j'ai regardé d'autres personnes qui, eux, étaient dans cette situation et qui avaient réussi, qui avaient des copines, qui étaient même devenues pour certains des séducteurs, qui avaient beaucoup de succès avec les filles. Et donc, je me suis dit, ok, si eux l'ont fait, pourquoi moi, je pourrais pas le faire? Ensuite, effectivement, personne n'a la certitude absolue que c'est possible. Personne ne peut te dire à 100% ok ce que tu veux, c'est sûr et certain, tu pourras l'avoir. Mais c'est aussi de se poser la question de comment je veux vivre ma vie. Est-ce que je veux être le mec qui se booste au quotidien pour réussir, pour atteindre ce qu'il veut, ou est-ce que je veux être au quotidien le mec ou la fille qui va essayer de se convaincre que c'est pas possible, qui va justifier sa non-action en essayant de se convaincre que c'est pas possible. Parce que dans tous les cas, les deux demandent autant d'énergie. Se booster au quotidien pour se convaincre que je vais y arriver, ou alors essayer de se convaincre au quotidien que de toute façon ça sert à rien de passer à l'action parce que je ne peux pas y arriver, c'est sûr et certain, les deux demandent autant d'énergie. Donc comment est-ce que vous voulez vivre votre vie? Et puis au final, la fierté à la fin de sa vie, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'un jour ça va s'arrêter et comment je veux qu'on se souvienne de moi à la fin de ma vie? Moi, je veux pas qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui n'y croyait pas. J'ai certainement plein de défauts, mais je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui pensait qu'il pouvait vivre ses plus grandes ambitions et qui passait à l'action et qui essayait de montrer aussi aux autres qu'on pouvait vivre ses plus grandes ambitions, qu'on pouvait se créer une vie à la hauteur de ses attentes. Donc, première étape, y croire. Deuxième étape, définir ton but et ta stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux atteindre? C'est quoi les choses que je veux atteindre? C'est quoi les choses qui me font vibrer? Et une fois que j'ai défini ce but, quelle stratégie je vais mettre en place pour atteindre ce but? Troisième point, souvent négligé, augmenter ton drive. Donc le drive, c'est quoi? C'est la force de traction qui te pousse à atteindre ce que tu veux. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie parce qu'en fait, si vous voulez, on peut très bien définir un objectif, une vision, quelque chose qui nous inspire vraiment. Comme moi, avant, c'était le fait de m'installer en Asie. Voilà, j'avais défini cette vision-là, je voulais vivre en Asie. Mais c'est pas parce que une vision à un moment donné ou un objectif à un moment donné, quand on y pense, ça nous inspire. C'est pas pour ça que au quotidien, ça va toujours nous inspirer. C'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'au quotidien, ça va nous donner l'énergie nécessaire tout le temps de passer à l'action. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de renforcement. Donc cette chose qui nous inspire, c'est ce qu'on va appeler le drive. Et il y a cette notion de se connecter et de renforcer quasiment quotidiennement son drive. Parce que sinon, cette flamme en fait que représente le drive, cette force de traction que représente le drive, elle va petit à petit s'éteindre. Donc c'est très important de la renforcer au quotidien pour que vous soyez vraiment toujours boosté en fait, que vous ayez toujours cette envie d'agir et ne pas laisser cette flamme petit à petit s'éteindre et donc du coup faire diminuer votre force d'action. Quatrième point, c'est travailler sur ce que j'appelle les compétences de la réussite. Donc les compétences de la réussite, c'est quoi? C'est tout simplement les compétences qui vont être là pour tous les objectifs en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se fixer des objectifs et qui vont réussir à atteindre les objectifs, peu importe l'objectif. Et il y a des gens qui vont se fixer des objectifs et qui ne vont pas réussir à atteindre l'objectif, peu importe les objectifs. Je pense au fait de tenir sur la durée, je pense au fait de contrôler son quotidien, je pense au fait de contrôler ses émotions. Tout ça, c'est des compétences de la réussite. Et
peu importe l'objectif que vous vouliez atteindre, c'est-à-dire que vous vouliez vous muscler, que vous vouliez gagner plus d'argent, que vous vouliez, je sais pas moi, apprendre à jouer de la guitare, apprendre à jouer du violon, n'importe quoi, vous allez toujours être obligé d'utiliser ces mêmes compétences. Et ces compétences, c'est ce que j'appelle les compétences de la réussite. Donc c'est très important de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis capable de tenir sur la durée ? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de mettre en place une habitude et de la tenir sur la durée? Je ne suis pas capable de faire ça. C'est quelque chose que j'ai tout intérêt à travailler parce que si je ne le travaille pas, ça va littéralement me pourrir mon atteinte d'objectif. C'est-à-dire que sans arrêt, je définirai un objectif, ça me bloquera. Je définirai un autre objectif, ça me bloquera. Et sans arrêt, je vais être contraint quelque part d'arrêter mes objectifs parce que je n'ai pas travaillé ces compétences. Et enfin, dernière étape pour atteindre ce que vous voulez, c'est tout simplement le fait de mesurer vos résultats et d'ajuster en fonction de ces résultats. C'est-à-dire, ok, j'ai commencé à passer à l'action vers cet objectif. Est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que je suis passé à l'action déjà? Donc premièrement, mesurer l'exécution. Est-ce que j'exécute suffisamment? Et ensuite, mesurer les résultats en eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, j'ai été à la salle de musculation pendant 3 mois. Est-ce que je vois des résultats? Est-ce que j'ai pris du muscle? Est-ce que j'ai perdu de la graisse? Donc c'est très important d'être toujours dans cette capacité de mesurer pour voir est-ce que ça progresse? Est-ce que ça progresse pas? Et de pouvoir ajuster en fonction des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas, le plus important, c'est très concrètement d'y croire et ensuite vraiment de définir ce que vous voulez et d'augmenter votre drive parce que c'est vraiment cette notion de drive qui va vous permettre d'avoir la force d'agir au quotidien et le fait de le renforcer, d'avoir finalement un projet de vie qui vous enthousiasme, un projet de vie où vous dites ok, quand j'aurai atteint ça, ça sera vraiment un truc super cool. Je vous souhaite plein de succès. Je vous rappelle qu'on arrive dans les derniers moments pour accéder à mon pack qui s'appelle le Renouveau. Donc cette semaine, j'ai mis en ligne un pack exceptionnel de 17 formations pour relancer sa vie après le Covid, pour relancer son année 2021, pour ne pas laisser tomber cette année 2021, pour ne pas rester en mode pause pendant toute l'année 2021. Relancer son année 2021, faire une année 2022 extraordinaire. C'est le but de ce pack. 17 formations pour se créer une vie à la hauteur de ses ambitions. Donc voilà, ça se termine très bientôt. Je vous laisse découvrir tout le programme dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.